Bienvenue à tous dans le monde francophone, votre podcast dédié à l'actualité et aux grandes figures de la francophonie. Aujourd'hui, nous nous intéressons du Diomaye Sonko à la tête du Sénégal. Depuis près de 3 mois, le plus jeune chef d'État élu d'Afrique, Bassirou Diomaye Faye, s'installe au palais présidentiel de Dakar. Avec de nombreux voyages diplomatiques sur le continent africain, il s'affiche comme un homme de terrain. Au même moment, son puissant premier ministre Ousmane Sonko essaie d'ailleurs ses charges de chef de gouvernement à celles de chef de parti au pouvoir. Une promesse clé de Diomaye Faye, la baisse des prix de denrées de première nécessité, est entrée en vigueur récemment. Le riz, l'huile et le pain ont désormais des prix plus bas, fixés par l'État comme il s'avait promis lors de son discours à la nation après son élection. Les Sénégalais ont salué cette mesure, mais ils attendent encore plus des efforts pour soulager l'importante inflation qui traverse le pays. L'élection du Diomaye Faye doit beaucoup à Ousmane Sonko, principal opposant du président sortant Macky Sall. Inéligible à la dernière présidentielle, Sonko a soutenu son bras droit Diomaye, qui a ensuite nommé Premier ministre. Jusqu'à présent, il y a une entente entre les deux hommes avec une répartition claire des tâches. Sonko reste très présent sur le plan politique alors que Diomaye est perçu comme plus conciliant et concentré sur son travail. Ousmane Sonko continue de jouer son rôle de chef de parti au pouvoir et s'est récemment distingué par des déclarations marquantes lors des conférences et des rassemblements. Bien que critiqué, il assume sa posture radicale, protégeant ainsi Diomaye des attaques de l'opposition. Cependant, certains analystes estiment que ce doux ne pourra pas durer toute le quinquennat. Ils prévoient que Sonko pourrait diriger sa coalition aux prochaines législatives et éventuellement se tourner vers l'Assemblée nationale. Pour le moment, Bassirou Diomaye Faye n'a pas majorité de l'Assemblée nationale et beaucoup pensent que des élections législatives anticipées pourraient être convoquées. 3 mois après la présidentielle, la scène politique sénégalaise reste dans des expectatives face à ce but inédit. Les deux anciens inspecteurs des impôts tentent de concrétiser leurs promesses électorales. Les Sénégalais attendent des résultats concrets, une amélioration de leurs conditions de vie, une baisse du chômage des jeunes, une lutte contre la corruption et en plus grande souveraineté à l'international. Merci pour nous avoir écoutés. C'était le monde francophone. Restez connectés pour plus d'analyses et de discussions sur les grandes figures et les événements qui façonnent la francophonie. À la prochaine.